Bonjour, Joël. Marie-Danielle. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet assez grave. En tout cas, nous l'avons vécu comme cela. Quand son enfant passe à l'islam, les familles chrétiennes sont-elles armées pour faire face à cette réalité? Quelles aides trouvent-elles autour d'elles? Quelles aides pouvons-nous leur apporter? Pour aborder ce sujet, nous allons découper en deux phases, parlant d'abord de notre propre témoignage que nous avons vécu à travers notre fille, notre enfant. Comment est-ce qu'elle a pu passer à l'islam? Dans quelles circonstances? Quelle était son évolution dans cette religion? On va aborder un petit peu le sujet des responsabilités, puisqu'on s'est quand même posé la question, est-ce qu'il y a des responsables? Est-ce que nous sommes responsables? Était-ce évitable? On n'en sait rien. On ne sait pas trop. Et quelles aides avons-nous trouvé? Nous, de notre côté, qu'est-ce que nous avons trouvé comme aide? Donc, personnelle, individuelle, associative. Et on abordera en dernier donc la création de ce groupe, c'est bien d'Afrose, à vocation justement d'aider, d'entraider ceux qui sont touchés par cette même épreuve. Dans un premier temps, nous allons évoquer les circonstances du passage à l'islam de notre enfant. Donc, notre fille a rencontré celui qui allait devenir son mari en février 2016, dans le cadre d'un stage qu'elle effectuait au sein d'une association catholique au service des handicapés. Très rapidement, elle m'avait écrit par SMS « J'ai rencontré un homme et la religion ». Donc, l'homme qu'elle avait rencontré, dont elle était tombée amoureuse, à 10 ans de plus qu'elle, est un Français baptisé de famille catholique, pour certains de ses membres engagés dans l'Église, un grand-oncle missionnaire jésuite, une tante engagée dans une association caritative catholique. La religion que pratiquait ce jeune homme, nous l'appris plus tard, donc était l'islam. Il était devenu musulman, il était passé musulman un an auparavant, un an avant la rencontre avec notre fille, après les attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015. Notre fille a évolué dans sa fréquentation avec l'islam. En 2016, notre fille récitait, en juin 2016, quelques mois après, donc en juin 2016, notre fille récitait la Shahada dans une mosquée, c'est-à-dire 4 mois à peu près après sa rencontre avec son futur mari. En août 2016, il se marie religieusement dans l'appartement d'un ami à lui, d'un de ses amis qui était tunisien, vivait en France mais d'origine tunisienne. Et en mai 2017, il se marie civilement. Donc, entre février et juin, notre fille suivait un parcours de réorientation après avoir arrêté des études de psychologie. Ce parcours était organisé par un établissement d'enseignement supérieur relevant d'un mouvement international reconnu par l'Église catholique. Nous habitions alors à Clermont-Ferrand. L'établissement que fréquentait notre fille était situé dans une ville très éloignée de chez nous et nos échanges avaient essentiellement lieu par téléphone ou par SMS. Notre fille nous annonça officiellement son passage à l'islam par mail, alors que nous étions au Canada chez un de nos enfants. Et on se rappelle avec émotion de ce moment-là, donc c'était en juillet, où on a vraiment pris un coup sur la tête, y compris notre fils aussi d'ailleurs. Elle expliquait alors que l'homme dont elle était tombée amoureuse ne l'avait pas influencée. Mais cependant, elle précisait qu'il lui avait simplement ouvert une porte, qu'il avait répondu à ses questions et qu'il avait été le déclencheur. Pour nous, en tout cas, sa décision de prononcer cette shahada et de passer à l'islam est totalement liée à sa rencontre avec son futur mari, musulman, n'ayant auparavant montré aucune attitude positive ou aucun intérêt pour l'islam. Nous lui avons répondu que nous ressentions une très grande tristesse, une grande douleur, mais en ajoutant que notre amour pour elle restait inchangé,
qu'elle restait notre fille chérie et qu'elle ne serait évidemment pas exclue de la famille. Comment s'est faite cette évolution de notre enfant dans l'islam? Petit à petit, nous nous rendons compte que notre fille adoptait des codes et des coutumes propres à la religion et à la culture musulmane, que ce soit l'alimentation, la tenue vestimentaire, du foulard islamique au djilbab, tenue vestimentaire qui voile tout le corps et laisse le visage découvert. Parallèlement, elle abandonnait aussi les traditions familiales, les fêtes religieuses, chrétiennes, Noël, Pâques, puis toutes les fêtes occidentales, entre guillemets, les fêtes non musulmanes, les fêtes des mères, les fêtes des pères, les anniversaires. Elle n'écoutait plus de musique, ne prenait plus de photos, mais seulement des vidéos. Finalement, ils ont tous les deux quitté la France pour s'installer dans un pays du Maghreb. Ils se définissent actuellement comme salafistes quiétistes. Salafistes venant de Salaf, en référence aux premiers disciples de Mahomet. Donc, on peut dire qu'en quelques mois, notre fille a acquis un nouveau référentiel idéologique assez rigide et sectaire. Mais nous tenons quand même à faire une précision, à préciser. Enfin, une précision importante. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Notre fille n'a pas rompu avec sa famille, n'a pas rompu les relations avec sa famille. Donc, ni avec nous, ses parents, ni avec ses frères. Elle nous appelle très souvent, elle nous accueille chez elle, elle nous donne des nouvelles. Nous voyons nos petits-enfants par vidéo et elle est toujours restée, on va dire, elle nous témoigne beaucoup d'affection. J'ai passé 4 semaines avec elle, un moment pendant sa grossesse, un moment difficile de sa grossesse, et nous avons vécu de bons moments de complicité. Mais elle refuse de revenir en France, même pour un court instant, un court séjour. Ce qui constitue pour nous une forme de rupture, car elle ne peut plus participer aux rencontres familiales en France. De par l'interdiction qu'elle a, qu'elles se sont mises, l'interdiction de la musique, de l'alcool. Quand on dit interdiction d'alcool, bien évidemment, c'est pas boire d'alcool, mais c'est aussi, surtout, ne pas être en présence de personnes qui boivent de l'alcool ou de l'alcool sur une table. Et nombreuses autres prescriptions qui font que c'est un véritable obstacle pour qu'ils puissent venir en France. Et participer à des rencontres. On a fait aussi des rencontres, c'est dit, on a réussi à avoir 1 ou 2 rencontres chez eux, au Maghreb, mais à chaque fois, donc, on nous prévenait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de musique, d'alcool, etc. Suite à une ou 2 discussions, elle nous a clairement dit qu'elle ne voulait plus aborder le sujet de l'islam avec nous. Elle était très heureuse de partager sur son quotidien, sur différentes choses qu'elle vit et que nous vivons, nous aussi. Mais parler de religion, il n'en est plus question. Le point suivant que nous voulons aborder, c'est justement le point des responsabilités. Nous sommes interrogés en nous demandant qui était responsable, y avait-il des personnes responsables et étions-nous responsables? Est-ce que c'était évitable? En tant que parents, pendant ces 4 mois, donc de février à juin 2016, nous étions très inquiets. Notre fille était tombée amoureuse d'un homme qui était musulman par choix personnel. Et donc, pour ma part, je me sentais désemparée, démunie. Je n'ai pas cherché à instaurer un dialogue sur le thème de la religion, en me sentant incapable. Je refusais de penser qu'elle deviendrait musulmane. Pour moi, ça n'était pas imaginable. En quelque sorte, c'était un peu la politique de l'autruche, me demandant comment effectivement ça allait évoluer, mais incapable en tout cas de pouvoir anticiper. Pour ma part, moi j'étais un peu plus convaincu, ou en tout cas, c'était pour conjurer le sort, mais en tout cas je m'étais dit, non, ma fille va devenir musulmane.
par amour, tout simplement. Il y a assez d'histoires, même dans l'Ancien Testament, montrant qu'une femme qui va vers son futur mari ou mari, en général, suit entièrement le mari, et y compris dans sa religion. Mais nonobstant, nous étions quand même conscients que l'islam, en tout cas la pratique de la religion musulmane, n'était pas la bonne voie vers Dieu, n'était pas la vérité. Mais nous n'étions pas capables de susciter un questionnement, une réflexion personnelle chez notre fille. Nous sentions assez démunis. Donc, en juillet 2016, un peu avant le mariage religieux, Joël souhaite bien sûr rencontrer son futur mari pour le connaître un peu. Je suis rentré à la maison, j'ai échangé avec mon épouse, et je lui ai dit, ça s'est très bien passé. Nous n'avons pas parlé de religion. C'est vraiment un bel, j'ai dit un bel homme au sens belle personne, c'est quelqu'un de bien, intègre. Voilà, donc, mais par contre, dès le début, j'avais dit à ce jeune homme, j'ai dit, de toute façon, on ne parlera pas de religion. J'avoue que maintenant, aujourd'hui, quelques années plus tard, cela me paraît impensable. S'il y avait bien une seule question qu'il fallait que j'aborde avec lui, c'était justement la question essentielle, la question majeure à aborder avec lui, c'était la religion, le thème de la religion de l'islam, de comment ils allaient faire avant, après, et pourquoi, etc. Mais bon, d'un autre côté aussi, je n'ai pas osé trop, c'est pour ça que j'avais sorti ce sujet de la discussion, parce que j'avais un peu peur aussi que notre fille, du coup, se coupe de nous, hein, que son amour pour son mari soit supérieur à la position que j'avais sur l'islam. Donc, à cette époque, effectivement, notre connaissance de l'islam était trop imprécise, trop vague, limitée à la vision occidentale que nous pouvons avoir, le halal, le pas de porc, ramadan. Bon. Nous n'étions pas informés ni formés pour susciter un questionnement, pour les interpeller, pour poser des questions précises, comme par exemple les interpeller sur le thème de l'héritage. Que pensait-il de l'héritage qui est indiqué dans la charia? La femme reçoit la moitié de l'héritage. Le sort des infidèles dans le Coran, les infidèles que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, bien sûr, la condition de la femme dans le Coran. Enfin, tout cela aussi nous amenait à nous interroger aussi par rapport à l'équipe pédagogique qui l'a accompagnée pendant ces 4 mois-là. Puisque notre fille avait commencé à montrer de la curiosité, à poser des questions sur l'islam aux éducateurs. Et mon épouse avait appelé l'école pour les alerter. Les alerter qu'elle était tombée amoureuse d'un jeune homme musulman, puisque c'était eux qui étaient en contact avec elle. Nous étions trop éloignés. Alors, ils lui ont fait rencontrer un homme qui avait fait des études en théologie, que nous ne connaissons absolument pas. Et ma fille m'en avait parlé au téléphone en me disant qu'elle était contente de cet entretien parce qu'il était resté neutre, qu'il ne l'avait pas influencé. Et aussi, elle m'avait dit, il ne m'a pas placé dans une catégorie particulière. Et cela nous a vraiment choqués quand on en a parlé ensemble. Comment pouvait-il dire cela? Comment pouvait-il dire je ne te classe pas dans une catégorie? Alors qu'il savait qu'elle était baptisée, éduquée dans un foyer chrétien, et qu'en plus notre fille fréquentait des rassemblements chrétiens de type parelmonial jusqu'à au moins ses 17-18 ans. Donc sa réponse pour nous a été vraiment la manifestation du relativisme ambiant face à l'islam. Cette espèce de fausse tolérance et que je pourrais presque appeler de compromission. Donc son milieu éducatif, en tout cas le constat que nous en faisons, ne l'a pas mis en garde. Et sûrement plus par ignorance que par volonté. Parce que maintenant, avec ce que nous suivons comme formation, quand quelqu'un rencontre l'islam, on en préjuge assez rapidement l'évolution.
Quant à quant à l'entourage de son futur mari, une tante chrétienne qui ne s'inquiétait pas, que j'avais eu au téléphone plusieurs fois, mais qui ne ressentait pas spécialement d'inquiétude ni de gêne. Une autre personne que j'avais eu aussi au téléphone, c'était un chrétien engagé dans un mouvement d'église et qui d'ailleurs avait hébergé ce jeune homme, son futur mari, pendant quelques mois et qui m'avait dit au téléphone, de toute façon, les musulmans croient aussi en la résurrection. Donc moi, je ne connaissant pas grand-chose de l'islam à l'époque, je n'étais pas revenue sur cette affirmation et en tout cas, j'étais bien incapable de discuter cette affirmation. Pour résumer de ce qui s'est produit et qu'on a pu constater en quelques mois, on peut parler d'une certaine complaisance qu'on a trouvée à travers les gens qui ont entouré notre enfant et nous-mêmes. Et quand je dis complaisance, je dirais voir une importante complaisance, d'un relativisme majeur, tout se vaut, d'un déficit d'information, en tout cas pour nous, et pour aussi ceux qu'on a rencontrés, de formation, et de formation chez les chrétiens, et particulièrement chez les chrétiens en charge de mission d'éducation. Puisque s'il y a bien eux qui sont en contact avec des jeunes, c'est bien cela. Alors, le point suivant, les familles chrétiennes sont alarmées pour faire face à cette réalité. Et ensuite, donc, quelles aides avons-nous trouvé et quelles aides peut-on apporter aux familles? Alors, effectivement, le constat que nous pouvons faire, c'est que nous n'étions pas, nous, armés face à cette réalité pour savoir comment réagir, quelles questions, quelles bonnes questions poser, pour savoir à qui aussi nous adresser. Il est important surtout que les familles ne se sentent pas jugées ou honteuses, d'éviter les réflexions de style ils n'ont pas su éduquer leurs enfants. C'est déjà une question qu'on se pose en tant que parents, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur. Mais nous n'attendons pas non plus qu'on vienne nous dire ce n'est rien, c'est un chemin comme un autre, on a tous le même Dieu, que le principal c'est que notre enfant soit heureuse. Ce n'est pas du tout non plus ce qu'on attend comme réponse. Alors, nous allons donc évoquer les aides que nous estimons être providentielles. Non, elles sont providentielles. Elles sont providentielles, qui ont été mises sur notre route et qui répondaient à nos besoins. Donc, en avril 2017, soit un petit peu moins d'un an avant que notre fille devienne musulmane, nous avons reçu dans notre boîte aux lettres un courrier de l'association Clarifier. Et en en-tête, sur ce courrier, était indiqué « Éclairer sur l'islam, informer, conseiller ». Donc, c'était des sujets qui correspondaient exactement à nos interrogations du moment. Nous n'avions jamais entendu parler de cette association Clarifier. Ni de l'expéditeur, c'est toujours pas qui est nous l'envoyer. Alors, l'expéditeur, effectivement, on a un petit peu autour de nous enquêté et personne n'était au courant de cette association et encore moins d'avoir envoyé ce courrier. On en a déduit que finalement les anges gardiens étaient passés par la poste et que c'était un caractère providentiel. Donc, ils étaient rentrés dans la petite boîte aux lettres. Alors en réalité, donc c'était un appel à dons, mais il y avait une adresse mail. Donc j'ai écrit un courrier pour raconter un peu notre histoire, sans savoir si quelqu'un allait même lire ce courrier. Et puis dès le lendemain matin, une personne m'appelait. Donc il s'agissait d'Annie Laurent, qui est à l'origine de la création d'ailleurs de l'association Clarifier et qui travaille aussi dans le domaine, étudier beaucoup l'islam et connaît bien aussi l'islam. Donc, ce nom, effectivement, nous était inconnu. Nous avons longuement parlé, nous avons eu un entretien au téléphone, elle nous a écoutés et a été, semble être très touchée par notre histoire. Et elle nous a proposé d'abord de lire un livre qu'elle avait écrit, qui a pour titre « L'islam pour tous ceux qui veulent en parler, mais ne le connaissent pas encore ». Depuis, d'ailleurs, Annie Laurent, depuis cette époque, nous continuons à avoir des relations avec elle et elle nous demande régulièrement des nouvelles de notre fille, nous encourage, prie pour nous et
Et vraiment, c'est aussi une aide importante, une aide fraternelle très précieuse. Cet accompagnement fraternel et spirituel, donc on a trouvé auprès d'Annie Laurent, nous vivons aussi avec un autre ami, un ancien collègue de Marie-Danielle, membre à l'époque de la paroisse où nous étions, tunisien d'origine, né en Tunisie, de famille de tradition musulmane, qui s'est converti au christianisme par décision personnelle, totalement, et confirmé en 2010. Il nous accompagne depuis le début. C'est d'ailleurs, de mémoire, c'est peut-être le premier à qui on en parle, donc depuis plus de 4 ans. Il prie pour nous, notre fille, pour notre famille, pour notre fille, et aussi pour sa propre famille à notre fille, puisque maintenant elle est mariée et qu'elle a 3 enfants. Il demande de ses nouvelles régulièrement, nous donne des paroles d'espérance aussi. Quand il prie, il a une parole, il nous l'envoie. C'est pour nous un accompagnement, je dirais, fraternel et fidèle. C'est vraiment une aide précieuse. On sait qu'on peut compter sur lui. Et dès qu'on a l'occasion, on essaie de le rencontrer physiquement. Donc, Annie Laurent, donc, au moment de cet entretien, nous a aussi parlé d'un forum qui devait avoir lieu le mois suivant, donc en mai 2017, à Paris, forum intitulé « Jésus le Messie, annoncer la bonne nouvelle aux musulmans ». Nous y sommes allés et nous avons découvert, entre autres, Mission Angélus et des personnes qui avaient le désir de mieux connaître l'islam pour pouvoir rencontrer les musulmans, les aimer, apprendre à les aimer, échanger avec eux et pouvoir aussi leur annoncer le Christ dans un vrai dialogue de vérité. Il y avait aussi à ce forum des chrétiens venus de l'islam et qui témoignaient de leur conversion au christianisme. Nous avons donc commencé à nous former. Petit à petit, nous nous sommes sentis appelés à rencontrer les musulmans, nous aussi, à les aimer et à leur annoncer Jésus. Et j'avoue que ce n'était pas au début évident, car nous étions et nous sommes toujours très blessés par la situation de notre fille. Donc effectivement, aller au-delà des musulmans, pour nous, ce thème était tellement blessant que forcément, c'était difficile. Enfin, on peut dire que pour nous, c'est plutôt un chemin de guérison. C'est-à-dire que cela nous a permis de ne pas rester enfermés dans notre souffrance, de sortir un petit peu de notre problème, de nous-mêmes, et aussi d'aller à la rencontre des musulmans. Ça nous a permis d'annoncer le Christ, une chose qui nous est importante, de demander, et c'est un acte d'amour d'aimer ces gens que nous rencontrons, vraiment les porter à prière. Et on a vraiment senti que le fait d'annoncer et d'aimer les musulmans, pour nous, c'était un chemin de sainteté, un chemin de guérison surtout que le Seigneur nous proposait. Peut-être un chemin de sainteté. En tout cas, un chemin de guérison. Donc, pour continuer, nous allons donc évoquer ce groupe Cyprien et d'Afrose. Donc, en septembre dernier, sous l'intuition d'une personne responsable de Mission Angélus, on nous propose d'être responsable d'un groupe qui rassemblerait des familles dont un enfant est passé à l'islam ou bien vit dans un environnement islamisé. Ça peut être un conjoint, notamment, ou des jeunes qui ont des amis musulmans. Donc, ce groupe, il a été décidé que ce groupe s'appellerait Cyprien et d'Afrose. Cyprien et d'Afrose, c'était un couple rwandais. Après que son épouse ait prié pour lui avec foi et détermination pendant de nombreuses et longues années, Cyprien, farouchement athée au départ, se convertit après une guérison. Tous les deux deviennent des témoins rayonnants de l'Évangile dans leur pays, dans leur région. On connaît les problèmes qui se sont passés donc, au Rwanda avec les Hutus et les Tutsis, et ils sont assassinés avec 6 de leurs enfants le 7 avril de 1994 au matin, après avoir passé la nuit entière en prière et en adoration devant le Saint-Sacrement. Leurs causes de béatification ont été ouvertes en 2015. Ils sont invoqués essentiellement pour l'évangélisation au sein des couples et des familles en difficulté. Alors, ce groupe, Cyprien et d'Afrose, a été lancé il y a quelques mois. Il est composé pour l'instant de 3 familles, dont nous-mêmes, d'un prêtre référent et d'une personne responsable de Mission Angélus. Actuellement, nous communiquons par WhatsApp.
Donc, chaque famille présente sa situation, donne le prénom de son enfant. Notre mission pour le moment est d'accueillir, d'écouter, de prier les uns pour les autres, en insistant bien sûr sur l'importance de continuer à aimer notre enfant. Quand aimer notre enfant, les parents aiment inconditionnellement, de façon en inconditionnelle. acte et en parole. Et donc, de prendre des nouvelles, des uns des autres. Donner des paroles d'espérance aux parents, proposer aux familles de se former, de s'informer sur l'islam, d'approfondir notre foi en un Dieu trine et que ce soit bien clair que prendre conscience que le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu des chrétiens. Le groupe en est à son démarrage et nous proposons différentes pistes actuellement. Il se cherche un peu, on en a eu ses débuts. Et dans la prière et l'écoute de l'Esprit Saint, nous essayons de trouver, concrétiser un petit peu cette motion ressentie pour en faire une œuvre au service des familles. Nous pourrions envisager d'organiser par exemple des rencontres par région avec une famille référente ou une personne de la famille qui serait particulièrement responsable. Nous pourrions commencer par exemple par 2 ou 3 familles par région, parce que c'est mieux d'être côte à côte, d'avoir une entraide fraternelle pour pouvoir prier les uns pour les autres. Il nous semble aussi avoir besoin d'une proximité, même si actuellement, nous faisons tout à distance, comme l'a dit Marie-Danielle, donc avec WhatsApp. On pensait qu'on pourrait, par exemple, sur une journée, si on n'est pas trop éloignés les uns des autres, organiser un pèlerinage local, une marche vers un sanctuaire marial, assister à une messe ensemble, réciter un chapelet, évidemment partager autour d'un pique-nique, se donner des nouvelles. Pas en hiver, un pique-nique. Se donner donc nous donner des nouvelles de nos enfants, de l'évolution. Et aussi, on pourrait demander à un monastère local de nous porter dans la prière. Justement, déjà, à ce sujet, on a un monastère de carmélites installé au Maghreb qui porte notre fille, son couple, sa famille et nous-mêmes dans la prière. En fait, ce serait créer des petites fraternités pour se donner des nouvelles, s'encourager, se stimuler dans la foi et dans l'espérance. Et pourquoi pas organiser de temps en temps des missions d'annonce auprès des musulmans. Et aussi, ne pas les oublier auprès de nos frères chrétiens. On s'aperçoit souvent qu'il y a un manque d'information et de formation. En conclusion de ce que nous venons d'exprimer, on voudrait surtout dire que la providence, le Seigneur, Dieu, nous a mis sur notre chemin les bonnes personnes qu'il nous fallait au bon moment et au moment où nous en avions besoin. D'ailleurs, c'est assez surprenant comme Fioretti, mais 1 an avant ce problème-là, donc en 2015, j'étais en mission dans une ville éloignée de la famille et j'ai ressenti la nécessité de prier l'Angélus 3 fois par jour pour la conversion des musulmans, sans savoir ce qui allait arriver. Alors que je ne connaissais pas l'Angélus, ni rien, j'ai fait des recherches sur Internet et ça m'est venu comme ça, de prier l'Angélus. Et donc depuis, je prie l'Angélus, donc depuis 2015. Le passage de notre enfant à l'islam, bien sûr, représente une croix pour nous, une souffrance. Mais nous pouvons témoigner qu'à travers cette croix, le Seigneur nous fait avancer, nous fait grandir dans l'abandon, dans l'espérance. Oui, bien sûr, la souffrance est toujours là, l'incompréhension aussi, mais notre foi et notre abandon grandissent. Et annoncer le Christ nous permet de renforcer notre propre foi, de renforcer notre foi. Continuons tous ensemble, vous comme nous, continuons notre prière pour les familles concernées et qui ne nous connaissent pas et qui souffrent. Prions aussi pour tous les musulmans, spécialement ceux de France, qui attendent que nous leur annoncions l'évangile, la bonne nouvelle. Dieu nous aime infiniment.
et aime infiniment nos enfants. Il veut leur bien, nous en sommes persuadés, et ne les abandonnera jamais. Alors nous pouvons nous appuyer sur lui avec confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.